Et coucou, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où l'on va parler mix média et je vais vous dévoiler tout ce que je sais moi sur le mix média. Donc vous y trouverez des astuces, des conseils pourquoi pas et voilà le tout pour réussir un projet en mix média. Je sais que beaucoup se questionnent, bon, regarde les tutos, visionne les tutos, mais beaucoup se questionnent, donc j'espère que je vais pouvoir répondre à vos questions. Et surtout, n'hésitez pas à m'en poser dans les commentaires si jamais vous en avez d'autres ou je ne vous ai pas apporté la réponse. Donc tout d'abord, pour débuter un projet en mix média, il nous faut un support. Donc ça peut être un support quelconque. Effectivement, dans le mix média, on peut détourner plein d'objets. Donc en support, vous allez avoir les canvas, donc les toiles. Vous allez avoir des palettes, vous allez avoir divers projets. Là, je vais prendre à côté de moi, j'ai une bougie. Une fois qu'elle est terminée, pourquoi pas customiser le pot. Voilà, on peut faire énormément de choses. Donc là, derrière moi, vous voyez un canvas juste ici. Donc ça, c'est Marie qui me l'avait fait. Ici, j'ai une lettre qu'Amélie m'avait fait. Là-haut, j'ai deux pinceaux altérés en mix média. Donc voilà, ici j'ai un cercle à broder. Derrière moi ici, le tout petit body que vous voyez avec une petite photo de moi, c'est un body pardon, que j'ai découpé dans du carton et que j'ai sublimé. Donc ceci et ceci, vous les retrouverez en tuto sur ma chaîne. Donc voilà, vous pouvez vraiment tout faire dans le mix média, tout sublimer. Faut avoir de l'inspiration, bien évidemment. Donc, deuxièmement, une fois que vous avez votre support, donc tel qu'il soit, hein, plat ou pas, on peut très bien aussi faire du mix média sur une page de scrap. Enfin, sur une page, une feuille 30-30 par exemple, une feuille d'une collection décorée. Enfin, on peut vraiment faire plein de choses. Donc, une fois que vous avez votre support, vous allez pouvoir appliquer ce qu'on appelle du gesso. Donc, du gesso, c'est quoi? C'est un apprêt. Donc, c'est un apprêt qui va permettre à la surface de recevoir de l'eau, de l'encre, tout plein de choses sans que ça se déforme, la peinture, etc. Donc, le gesso, vous allez avoir du gesso comme ceci. Donc, c'est du gesso noir. Il existe du gesso blanc et du gesso transparent. Donc là, il fait blanc, mais au séchage, il est transparent. Je ne vais pas réussir à vous l'ouvrir. Hop, voilà. Donc il fait blanc comme ceci, mais au séchage, il est vraiment transparent. Donc là, j'ai trois marques différentes. De toute façon, je ne suis pas là pour vous présenter les marques. Après, si vous le souhaitez, je le ferai. Mais voilà, je suis là pour vous présenter les différents types de produits. Donc, le gesso blanc, bien évidemment, il y aura un fond blanc. Donc, moi, je l'utilise principalement quand j'utilise des couleurs claires pour coloriser mon canvas, enfin mon projet. Le gesso transparent, je l'utilise quand j'ai besoin de voir le support et le gesso noir quand j'ai besoin de faire quelque chose d'hyper foncé. Donc, moi, je vous conseille, moi j'ai les trois, mais je vous conseille dans un premier temps, si vous devez investir, de prendre le gesso transparent. Pourquoi? Parce que le gesso transparent, vous allez donc pouvoir, comme je le disais tout de suite, voir la surface en dessous. Si par exemple vous voulez faire un fond avec du papier scrap, vous prenez votre canvas, vous déchirez votre papier comme bon vous semble, vous le collez et vous le recouvrez de gesso. Et ensuite vous pouvez travailler à l'encre, à l'eau, pâte de structure, etc. sans que le papier gondole. Donc c'est un plus, hein, le fait qu'on voie en dessous, c'est génial. Mais également, vous allez pouvoir, si vous voulez avoir un fond noir, mettre une couche de gesso transparent et peindre à la peinture noire acrylique par-dessus. Idem avec le blanc. Un coup de gesso transparent, de la peinture acrylique blanche, rose ou verte, ou enfin ce que vous voulez. Mais vous allez pouvoir avoir le fond que vous désirez. Par contre, si vous achetez du gesso noir, le fond sera obligatoirement noir. Idem pour le blanc. Donc, il y a plus de possibilités pour débuter avec le gesso transparent que de choisir une couleur à proprement parler dès le départ. Ça, voilà, ça vous ouvre
un large choix de composer vos fonds comme vous voulez. Donc moi, c'est ce que je vous conseille si vous voulez investir et débuter le mix média, de commencer par le gesso transparent. Donc voilà, là j'ai celui de chez FDeco, mais voilà, il existe de la marque Prima, il existe voilà, vraiment de plusieurs marques. Donc voilà pour le gesso. Donc vous recouvrez l'intégralité de votre projet et de vos embellissements si jamais vous voulez mettre du gesso, enfin mettre de la couleur sur vos embellissements. Ensuite, pour faire les fonds, vous allez pouvoir utiliser énormément de produits, il y a énormément de possibilités. Vous allez pouvoir utiliser de l'encre. Donc ici, j'ai des encres en spray. Des encres en spray comme ceci. Donc là, j'ai l'Indies, j'ai la marque Nouveau et la marque Daily Art. Donc, vous allez pouvoir vaporiser sur votre fond et sur vos embellissements. Vous allez pouvoir utiliser des mousses Nouveau. Vous allez pouvoir utiliser des pigments Lindy's que je n'ai pas sortis. Enfin, des pigments. Moi, j'utilise les Lindy's, mais vous pouvez utiliser n'importe quel pigment. Vous allez pouvoir utiliser des cires. Donc ici, les Stamperia, les Prima, les Daily Art. Vous allez pouvoir utiliser de la peinture, donc de la peinture acrylique ou bien celle qu'on trouve de chez Prima. Vous allez pouvoir utiliser vraiment ce que vous voulez pour coloriser votre support de mix média. Vous pouvez également utiliser du maquillage. Je sais que certaines font de la récup et utilisent du fard à paupières en guise de pigment, puisqu'effectivement, c'est un pigment qu'on applique sur les yeux. Donc, vous vaporisez avec un petit peu d'eau et ensuite vous pouvez coloriser. Je pourrais éventuellement faire un test et vous le proposer si jamais ça vous dit. Moi, c'est pas quelque chose que j'utilise, mais je peux éventuellement le faire pour vous, que vous voyez ce que ça donne. Après, il existe de nombreuses choses, hein. Là, ici, j'ai les kits de pâte de chez Prima, donc c'est ni plus ni moins de la peinture, hein. Voilà. Vous avez un large choix de colorisation pour coloriser vos fonds. Ensuite, dans le fond, qu'est-ce qu'on va appliquer d'autre? De la pâte de structure. Donc là, de la pâte de structure que vous appliquez avec un pochoir ou à la spatule pour donner des effets. Le but dans le mix média, c'est de donner du relief. Donc ici, vous avez les pâtes spéciales. Donc celle-ci, c'est une pâte effet craquelé. Il existe des pâtes effet pierre, effet carton, enfin vraiment, il en existe pour tous les goûts. Donc voilà. Une fois que vous allez avoir mis l'après, enfin choisi votre support, mis le gesso, fait votre fond, donc colorisez le fond, appliquez la pâte de structure que vous pouvez bien évidemment teindre, la pâte de structure, hein. Ça se fait très très bien. Vous allez pouvoir appliquer vos embellissements. Donc qu'est-ce qu'on applique comme embellissement sur du mix média? Eh bien c'est simple, on peut tout mettre. On peut mettre de la bande pour faire du relief, on peut mettre de la cisaille, on peut mettre des embellissements en bois, des embellissements en carton, en bois, en carton, en métal, des die cut, des découpes, des fleurs, enfin vraiment tout ce qu'il existe. On peut utiliser des matériaux de récupération. Je vous mettrai dans la vidéo, dans le petit i juste ici, ma dernière vidéo si vous ne l'avez pas vue. J'ai utilisé dans ma palette en mix média des capsules de Strepsil. Oui, parce que tout se sert, les capsules de bière, les fermetures éclairs une fois qu'elles sont cassées, les boutons des vêtements. On peut vraiment utiliser énormément de choses dans le mix média et c'est moi ce que j'aime, hein, ça permet de récupérer des choses, d'objets cassés ou bien des choses qu'on ne se sert plus. Et voilà, on peut détourner énormément de choses. Donc surtout, n'hésitez pas, hein. Là, je ne sais pas si vous voyez, mais dans le pinceau altéré juste ici, il y a une fourchette en fond. Oui, une fourchette.
Donc je vous mettrai la vidéo, Marie qui a dû le faire en tuto, je vous la mettrai dans le petit i, juste ici. Et du coup, voilà, on peut vraiment utiliser tout ce qu'on veut dans le mix média et ça ouvre du coup énormément de possibilités. Qu'est-ce que j'utilise beaucoup moi? Les moulages par exemple. Donc les moulages que je fais à la pâte à modeler ou à la résine. Oui, moulage, découpe, les fleurs, j'utilise beaucoup de fleurs, des chipboards, des die cuts. Voilà, moi c'est principalement ce que j'utilise pour mes compositions. Donc, qu'est-ce qu'il va vous falloir d'autre? Ce produit-ci, c'est un médium acrylique. Donc, ça se présente comme ceci. Donc, c'est une pâte blanche comme ceci. Et en fait, ça va vous permettre de coller n'importe quelle matière sur votre support. C'est-à-dire que moi, principalement, j'utilise le pistolet à colle chaude, mais il faut savoir que le pistolet à colle chaude ne colle pas les moulages. Donc, avec le 3D, donc là, c'est le 3D gel mat, mais sous l'appellation médium acrylique, vous allez trouver énormément de références. J'avais celui d'F-Déco juste avant qui était très très bien. Et donc, on applique une couche de médium sous son embellissement. On peut le coller. Alors, il faut savoir que ça ne colle pas immédiatement et que du coup, ça permet également de repositionner si jamais la composition que vous avez fait, au final, ne vous plaît pas. Donc ça, c'est un très très gros avantage et c'est à séchage transparent. Donc j'insiste sur le séchage transparent, pourquoi? Parce que le médium acrylique va également vous permettre d'appliquer tout ce qu'on appelle topping. Donc je m'explique, les toppings sont les mini cailloux, du coup les cailloux plus gros, les paillettes, des perles, des mini cailloux comme ceci. Ici j'ai des micro billes comme ceci. J'ai des billes beaucoup plus fines, des billes en cristal comme ceci. Voilà, il existe énormément de... Je viens de mettre des billes partout. Oups. Du coup, voilà, il existe de nombreuses choses que vous allez pouvoir également appliquer sur votre projet à l'aide du médium. Il va suffire d'en mettre un tout petit peu sur votre projet et d'appliquer tout ce que je viens de vous présenter. Vous pouvez l'appliquer sans problème. Donc pareil, au tout début, ça aura une couleur blanche, mais vraiment au séchage, ça devient transparent et vous ne verrez plus que les petits cailloux collés entre eux, ou les perles, ou les paillettes, etc. Donc ça, c'est à mon sens un indispensable dans le mix média. Donc c'est un produit que je vous conseille absolument si vous voulez débuter le mix média. Et ensuite, une fois que vous allez avoir appliqué, donc trouver votre support, appliquer le gesso, coloriser le fond, donc fabriquer votre fond, donc le coloriser, mettre de la pâte de structure, du tamponnage, enfin voilà, vous pouvez, donc, comme je disais, vous avez énormément de possibilités. Vous allez vous occuper de vos embellissements, donc vous avez le choix de ou créer votre fond d'abord et ensuite votre composition, ou alors de tout créer d'un coup. Vous choisissez votre support, vous mettez vos embellissements, tous vos embellissements sur votre projet. Vous recouvrez l'intégralité de gesso, blanc, noir, transparent, peu importe, de peinture acrylique si besoin. Et ensuite, vous appliquez, enfin, vous commencez la colorisation avec toute votre composition sur votre projet. Ou alors, vous faites étape par étape. Ça, c'est comme vous préférez. Ça va dépendre aussi du rendu que vous voulez donner, bien évidemment. Donc voilà, ensuite, de quoi je vais pouvoir vous parler? Pour terminer un projet, donc on a parlé des toppings, mais je vais également vous parler des drops. Donc c'est, vous savez, on applique une goutte comme ceci.
voilà, sur le capuchon. Et ça va vous donner une demi-perle. Donc vous pouvez faire le choix de les faire vous-même avec ce type de produit ou bien de les acheter tout prêt de fait sous forme de planches de stickers. Vous voyez les petites demi-perles. Qu'est-ce qu'on peut appliquer aussi à la fin d'un projet? Des sequins par exemple pour donner un petit peu de lumière. Moi j'aime bien appliquer des sequins ou des perles, enfin des choses qui brillent pour attirer l'œil et donner un peu de lumière. Et donc bah voilà. Voilà, j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Je pense qu'avec tout ce que je viens de vous expliquer, vous pouvez vous lancer dans des projets. De toute façon, si je ne suis pas assez claire oralement, j'ai pas mal de vidéos sur ma chaîne, du coup, où j'explique tout le processus. Donc, n'hésitez pas à aller voir et voilà, à me poser des questions si besoin. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Je n'oublie rien. Parce que j'ai mis tous mes produits dans un carton. Pour être sûre de tout vous avoir présenté. Donc c'est parfait. Voilà, bah écoutez, moi, je vous laisse me poser vos questions si vous en avez. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures créatives.